On est le combien? Yo la compagnie, donc on recommence aujourd'hui cette petite capsule avec un appel à la ZE, toujours pour savoir où est-ce que ça en est pour le petit Leroy. Chérie, qu'on entend mieux. Alors va-t-on réussir à joindre Madame Lalanne? Va-t-elle nous rappeler? Bienvenue au département de la Gironde. Dans quelques instants, vous allez être mis en relation avec notre accueil téléphonique. Vous êtes susceptible d'être contacté pour participer à une enquête de satisfaction. que vous serez Une enquête de accepté satisfaction. ou décliné. Au département de la Gironde, Une enquête d'insatisfaction. Bonne fête aux toutes les Agathes, hein, c'était hier. Mais... Et une Agathe. Accueil téléphonique, bonjour, c'est moi à votre écoute. Bonjour Timothée, pourrais-je parler à Madame Lalanne de la part de Madame Camus, la marraine de Leroy? Moi, je suis mon relation. Merci. mai 68 en Gironde, c'est la nouvelle expo aux archives départementales. Rendez-vous du 1er décembre 2010. Bonjour. Oui, bonjour Madame, je suis Madame Camus, j'aurais voulu parler à Madame Lalanne. Alors, Madame Lalanne vient de rentrer en rendez-vous. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous la passer. Est-ce que vous voulez que je lui laisse un message? Oui, je voudrais qu'elle me rappelle, je vais vous donner mon téléphone parce que j'ai pas de portable en ce moment. D'accord. Donc c'est le 01 71 22 11. Et 72. Voilà. Hein. Je donne pas le numéro de téléphone. Je lui transmets. Je vous remercie. Vous savez à peu près pour combien de temps il en a de son rendez-vous? Et non, malheureusement, elle vient juste de commencer. Donc là, elle enchaîne les rendez-vous. Elle enchaîne les rendez-vous. Par contre, j'ai une autre chose à lui dire, c'est que elle enchaîne les rendez-vous, mais où est le rendez-vous avec Madame Effinger? Où ça en est pour le rendez-vous de Madame Effinger? Parce qu'en fait, elle enchaîne les rendez-vous, mais le rendez-vous de Madame Effinger qui n'a pas vu son enfant Leroy, qui a, je le rappelle, 4 ans, qu'elle ne l'a pas vu depuis 9 mois, qu'on ne sait même pas où il est, que sa maman ne l'a même pas entendu au téléphone, alors que c'était pas un enfant maltraité. Elle est en contact, elle a déjà eu Non, Madame. mais Ouais, elle a rendez-vous. nous on veut un rendez-vous, elle veut un rendez-vous, Madame Effinger. Normalement, il y a eu une décision de la Cour d'appel, déjà que c'est des décisions hein, qui sont obsolètes et injustes. Donc, on aimerait bien quand même que ces demi-décisions soient prises en compte. C'est en cours. Madame. C'est en cours, jusqu'à quand? 2022? Ça suffit Bah, maintenant, quoi. Je transmets le message à Madame Lalanne. Donc voilà, donc on a besoin d'une date de rendez-vous. Et qu'elle me rappelle, c'est urgent. D'accord. Merci, madame. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Vous aussi. Voilà. Bon, elle est quand même contente que tu lui aies souhaité une bonne journée. Hein, parce que là, ces gens-là, moi, j'ai plutôt envie de leur souhaiter une exécrable journée. Hein, parce que, alors pour rappel, Madame Lalanne s'était engagée le 21 décembre par écrit à rencontrer Sylvie Finger, parce que son petit garçon Leroy est toujours séquestré au secret. Hein. Un petit garçon quand même de 3 ans et demi, 4 ans. Hein, on va pas encore épiloguer sur les placements abusifs, donc sur leur méthode. Hein, c'est franc-maçon. Voilà. Parce que les réseaux francs-maçons, maintenant on voudrait savoir où est-ce qu'elle en est avec l'assistante sociale pour trouver un logement décent pour que Sylvie puisse avoir son enfant dans des conditions dignes. Hein. Donc parce que tiré d'une histoire vraie, vous savez, les films qu'on va pouvoir faire plus tard, tirés d'histoires vraies, il y a matière. Hein. Il y a beaucoup de scandales, que ça soit là pour les placements abusifs ou pour après les trafics d'organes. On va pouvoir faire des petits films en plus que 3 épisodes. Hein. Donc, Et des films d'horreur. ouais, genre des films un peu dans tout. Hein, on pourra faire des films sur les loups de Wall Street, épisode 2. On pourra faire des films sur les gens qui nous empoisonnent au chemtrail ou qui mettent du fluor un peu partout. Des métaux lourds, les particules fines. On pourra faire des films sur, je dis, le pétrole, le nucléaire. Hein, là,
génération de Tchernobyl. Hein. Ouais. Donc voilà. Je voulais juste résumer les placements abusifs pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ancienne DAS, hein, rapte des enfants en France, hein, enlève des enfants de façon arbitraire et complètement injustifiée à leurs parents, et tout ça pour gagner beaucoup d'argent, pour gagner de l'argent. Donc en fait, ils gagnent de l'argent en détournant de l'argent, c'est-à-dire ça coûte un enfant à l'ASE, enfin à la communauté, à la société, ça coûte 8 500 € environ par mois. Et en fait, tout cet argent n'est pas alloué, vous pensez bien, aux enfants. Ça, c'est détourné, ça va dans les poches des directeurs, de on ne sait qui, enfin, de tout ce petit réseau, hein, qui touche de l'argent en loose day, sur le dos de ces familles qui sont détruites, de ces enfants détruits, de ces parents détruits, parce qu'imaginez-vous, c'est le fruit de vos entrailles, hein, donc quand on vous enlève votre enfant, vous pouvez pas être heureux, hein, voilà. Donc, et voilà, je voulais résumer. Et la question, donc, qu'est-ce que ces gens qui pratiquent ce genre de pratique risquent? Parce que justement, qu'est-ce que risquent ces directeurs d'ASE qui détournent l'argent, sans parler après d'autres trafics en tout genre? Qu'est-ce que risquent ces gens qui font de l'abus de biens sociaux, que ce soit à tous les niveaux, hein. Donc, qu'est-ce que risque? C'est ça aussi la question référendaire qu'on demande aux gens de notre côté, hein, parce que là, les gens qui sont de mauvaise foi, tout ça, on fait des petits filtres et on voit bien dans quel camp ils sont. Donc là, c'est un appel aux gilets jaunes, mais pas républicains, hein, parce que là, on peut parler des gilets jaunes. Souverains, moi je dirais les gilets jaunes souverains. Voilà, pas les républicains. Les indépendants. Parce qu'on peut comprendre, hein, qu'il y ait des gilets jaunes qui infiltrent le mouvement populaire pour essayer de faire de la récup et qui carrément s'orientent, ils ne se le cachent pas, vers des élections européennes, histoire de perdre un peu plus notre souveraineté, hein. Donc les vrais gilets jaunes, donc qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là risquent? Est-ce que vous pensez qu'ils risquent la prison? Voilà. Oui, alors donc on doit nettoyer ces institutions de toutes ces personnes malfaisantes là, tous ces corrompus, hein, qui profitent sur le dos des enfants. Hein, et puis alors en plus on ne parle pas de pédophilie, hein, parce que non, juste de l'argent. On va parler juste de l'argent détourné, des abus de biens sociaux. Il y a ça aussi, hein, derrière. Hein. Donc c'est sûr qu'il faut avoir un peu le mort, hein, pour s'en prendre là à ces gens qu'on appelle aussi des élites, qui croient bien faire même limite, hein, qui se sentent utiles à la société. Donc il faut bien essayer de leur faire comprendre, les débugger. Et là, c'est là où on peut aussi parler d'un plan, parce que ces gens-là, ils sont implantés. Par quoi? Par le mauvais esprit. Hein. Ils croient bien faire, mais ils font que de la merde. En plus, ils mentent, ils sont de mauvaise foi, parce qu'ils savent très bien que leurs locaux sont insalubres. Et là, on peut s'orienter aussi vers les forces de l'ordre, hein, parce que quand on voit l'état des comicos, franchement, quelle considération, hein, l'État a pour vous, les militaires, c'est pareil, quelle considération a l'État pour vous, pour l'armée? Donc, alors que les jeunes, il y en a toujours qui s'engagent dans l'armée, qui sont toujours un peu dans toujours la bien-pensance de ce que fait l'État. Maintenant, comment on va pouvoir réorienter un peu toutes ces politiques qui ont été menées depuis des décennies? Quel est le programme dissident, hein, de notre côté, concernant la démocratie, hein, déjà? Donc c'est là où après on commence à reparler des francs-maçons et du déni de démocratie. Est-ce que là les gens sont conscients qu'on est sous l'emprise des francs-maçons, hein? Allez faire le petit questionnaire dans les rames de métro, de RER, les gens, c'est à peine s'ils commencent à entendre parler des francs-maçons. Donc ça me fait bien marrer. Après, les gens, ils seront en démocratie, on peut comprendre. On est en franc-maçonnerie, en fait. Ouais, on est en franc-maçonnerie. Hein. La franc-macronie aussi. Hein, la franche macronerie. Hein. Là, on est en plein dedans. Donc après, les implants, les gens qui croient des choses, qui se disent que on est obligé carrément de passer par l'Holocauste encore, de nouveau, pour que ça aille mieux, c'est là où à un moment, votre schéma, il est erroné. Hein. Si vous avez foi en nous, en vous, si vous avez foi dans votre peuple, on est capable, hein, avec les outils qu'on a via Internet, parce que là on peut parler de l'avènement d'Internet et de la vérité et des sons de cloche qui ne sont pas issus de la version officielle. Hein. Donc il y a de quoi en parler comme ça. Je vous dis,
leur crime. Leur crime, je dis, long comme mon bras. C'est pour ça qu'après on rétrécit à la haute trahison avec des entités étrangères et inconnues qu'on les accuse d'abus de confiance, on les accuse d'abus de pouvoir, d'abus de faiblesse, d'abus de biens sociaux. Après on peut rajouter des abus de langage, sans compter les délits d'initiés, etc. Les secrets, voilà, les secrets, donc à bas les secrets. Donc moi, Vive ouais, la justement, en vérité. parlant de secret, bah, je voulais vite revenir sur l'ASE, après on peut passer à un autre sujet. Donc l'ASE, Ah, ça, c'est encore un agent perturbateur. ça c'est un Non, ça recommandé. c'est non, c'est pour le chat. Il y a le Non, chat c'est un dehors. recommandé. Bon, il y avait le chat dehors. J'espère que c'est pas la brigade antiterroriste encore. Tiens, tu vois, je t'ai dit, j'avais un recommandé, je le savais que j'allais Un avoir recommandé. Alors aussi, tiens, on est convoqué au tribunal de Nanterre-Versailles, toujours concernant les menaces qui auraient été faites à l'encontre de Macron, hein, lors d'un live qu'on a eu il y a le 6 novembre, où il y a un chanteur qui chantait dans sa chanson le pantin de Macron, faudrait peut-être nanana, bip bip bip. Bon, c'était un live, bon, bah, ils sont venus casser la porte à 6 heures du matin, tout ça, en nous menaçant de 96 heures de garde à vue. Hein, il y en avait un qui avait pas la cagoule, hein, le chauve là, avec son petit sourire narquois. Fait le malin, faites les malins, hein, les mecs là du Mossad, les mecs du Bétard, les mecs de la LDJ. Faites les malins, hein. Essayez de nous prendre pour des abrutis, à faire passer les juifs pour des sionistes, hein, et puis les musulmans pour des terroristes, hein, ou des fondamentalistes, des intégristes. Mais par contre, qui sont les vrais casseurs et les vrais terroristes? Vu les politiques qui ont été menées, les pactes qui ont été passés, ici et là, hein, outre-Atlantique et tout, c'est les fameuses entités étrangères. Donc, pensez-vous que Macron soit coupable de haute trahison? Idem pour Hollande, idem pour Sarko, idem pour Giscard et pour Pidou. Hein. Puis après, parce que là, on peut parler des morts aussi, hein. Y a pas de problème. Les références, tout ça. Donc après, on va faire une autre vidéo où on va parler un peu plus, d'élever le niveau spirituel aussi, parce que l'intellect, c'est pas le spirituel. Il y en a qui parlent de l'intelligence du cœur. Moi, je préfère parler de la voix du cœur. Hein. C'est là où, au moment, les calculateurs, voilà quoi. Parce qu'ils veulent toujours avoir un coup d'avance, les gros malins. À tout à l'heure.